À l'entrée de l'autoroute Yaoundé-Douala au Kerting-Colbison, les populations sont fatiguées d'attendre leurs indemnisations. Pancarte à main, elles interpellent le gouvernement. Je demande l'indemnisation de nos terres, 7 hectares de terrain titré loti. Et je demande l'indemnisation de la tombe de ma défunte maman. Elle n'a pas fait le concours pour mourir. Dans notre site, nous avons 5 titres fonciers. Nous étions au ministère des Travaux publics il y a de cela un mois. Nous avons eu la décision du paiement de ces indemnisations. Alors, pourquoi nous ne sommes pas payés? À l'opposé d'Isabelle et Claudine, Justine fait partie des 5 personnes qui ont perçu une partie des droits qui leur sont dus. Jusqu'ici, on nous a payé à 25%. À quoi servent donc les titres de propriété? À quoi servent les mises en valeur? Pour ces populations, le retard de paiement des indemnisations est accompagné de nombreuses tracasseries. Chaque commission qui passe dit vous allez partir et nous habitons le site. Nous on a peur, nos maisons sont inachevées parce que nous avons déjà été recensés, on ne peut plus continuer les travaux. Quand vous êtes couché et que vous entendez l'engin derrière pour faire les caniveaux, coucou, vous pensez on a cassé le voisin, après c'est vous. Poussées par ces inquiétudes, les populations qui n'en sont pas à leur première manifestation entendent augmenter la pression sur le gouvernement. Camper ici jusqu'à ce que notre problème soit résolu. Nous allons couper cette autoroute tous les jours. Ce mouvement d'humeur des riverains de l'autoroute Yaoundé-Douala intervient alors que le ministère des Travaux publics a annoncé la fin des travaux relatifs à la voie de raccordement au réseau urbain de Yaoundé dans la zone de M'Kolkoumou. Quand je vois cette vidéo, j'ai les larmes aux yeux. Je pleure parce que je me mets à la place de ces riverains. Je me mets à la place de tous ceux-ci. Je dis, ça pouvait être moi, ça pouvait être... il pouvait avoir un membre de ma famille là. C'est-à-dire, mes parents pouvaient être parmi ceux-ci. Quand je regarde ça, je pleure, j'ai les larmes aux yeux. Voilà ce qui se passe dans notre pays. Un pays où rien n'est structuré. Dans un pays vraiment structuré, lorsqu'on veut faire passer la route quelque part, et surtout qu'on doit casser les maisons des gens, on essaie d'indemniser ceux qui vivent là. On essaie d'indemniser les riverains. C'est très important. Mais pour eux, comme c'est eux la loi, ils s'en foutent des gens. Ils oublient que les gens sont nés là. Ils ont grandi là. Ils n'ont pas où aller. Ils n'ont même pas peut-être de moyens pour aller s'acheter d'autres terrains et construire. Mais on vient, on doit vous casser parce que la route de l'État doit passer. Voilà. Pourtant, ceux-là, ils ont des titres fonciers, ils ont des papiers, des documents pour leur terrain. Ils ont des documents pour leur maison. Mais jusque-là, ça ne leur dit rien. On doit les casser. Ils doivent se retrouver dans la rue. Ce n'est pas le problème du gouvernement. Ce n'est pas... Seigneur mon Dieu. Moi, je dis souvent que c'est comme si Dieu avait mis le Cameroun en prison et puis il a jeté la clé quelque part. Parce que je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pour nous au Cameroun, ça sort toujours un genre. Je dis pour nous au Cameroun, ça sort toujours un genre. Comment est-ce qu'on peut venir casser les gens sous prétexte qu'on doit faire passer la route? Oui, c'est une bonne chose. Mais... pensez aussi à ceux-là, à ces riverains, ceux qui sont, ils sont nés là-bas, grandis là-bas. C'est-à-dire, leur vie se trouve là-bas. Essayez de leur dire, ben, comment on doit vous casser pour faire passer la route. On vous donne les terrains ailleurs et on vous donne l'argent pour construire. C'est très important. Où on doit vous loger. Quand on veut faire des trucs comme ça, on construit même des maisons sociales. On construit des maisons sociales pour loger des gens. C'est très important. Mais pour nous au Cameroun, ça sort comme ça sort. On doit vous jeter dans la rue. Allez mourir, ce n'est pas le problème. Jusqu'à quand? Ça doit encore durer jusqu'à quand? Ça doit encore durer jusqu'à quand? Ils sont obligés de venir s'imposer, faire la force avec le gouvernement. Pourtant, ils ont raison. Ils sont obligés de venir faire la force. Barrer, c'est-à-dire, si vous les voyez en train de venir barrer la route, c'est parce qu'il n'y a pas d'autres issues. C'est parce qu'il n'y a pas d'autres issues. Ah, partagez la vidéo au maximum. Mais normalement, le gouvernement doit les dédommager. Oui,
doit leur donner de l'argent pour qu'ils puissent s'acheter d'autres terrains ailleurs et construire. Partagez la vidéo au maximum. Bienvenue sur Rosy Trader pour tous vos événements tels que les mariages, baptêmes, anniversaires. Rosy Trader est là et vous offre les meilleurs mets africains, européens et plus précisément camerounais. Rosy Trader fait aussi dans la location des marmites chauffantes et bien d'autres accessoires du traiteur. Téléphone 0033 749 98 40 et 34. Avec Rosy Trader, le service est impeccable. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct.